Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour ce maquillage là qui est un maquillage de jour, voilà, maquillage de travail, maquillage pour le lycée, maquillage dans la vie de tous les jours, voilà, pour celles qui veulent pas en faire trop. Je l'ai réalisé avec la Naked Basic, donc voilà, un petit truc qui se transporte de partout, je vous la remonte vite fait mais vous la verrez en vidéo, elle se présente comme ceci, donc vraiment les couleurs basiques. Si vous n'aimez pas trop le maquillage mais que vous devez investir dans une toute petite palette, elle a tout ce qu'il faut pour vous. Voilà, donc vous verrez dans la vidéo comment je l'utilise. Je n'utilise que celle-ci. J'ai pas mis de liner comme à mon habitude. J'ai fait quelque chose que vous pourrez tous refaire. Voilà, même ceux qui sont pas trop familiers avec le liner et tout ça. Vraiment, vous pourrez tous le refaire. Ah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Alors pour commencer, je viens prendre le Paint Pot Bare Study qui est un beige nacré comme ceci. Que j'ai bien entamé, je vais venir le prendre au doigt et je le mets en fait en base paupière. En coin interne et je remonte jusqu'au sourcil. Je vais en mettre en ras de cils également pour aider les fards à tenir toute la journée. Ensuite, je viens prendre la Naked Basic. Donc je l'ai ressorti pour le tag des palettes parfaites là, et puis je me suis dit que j'allais l'utiliser et depuis je l'utilise tous les jours donc c'est une bonne surprise. Donc je vous la remontre, elle se présente de 6 couleurs, 6 fards. Donc dans un premier temps, je vais venir prendre le fard Naked et je vais le mettre en creux paupière. Sur un pinceau Sigma, un gros pinceau fluffy comme ça. Et je fais des va-et-vient pour estomper le fard en même temps que je le pose en fait. Et je l'étire vers la queue du sourcil, comme d'habitude. Voilà. Je viens prendre un pinceau un peu plus précis. Je reviens prendre le fard Naked 2 et je viens le mettre en ras de cils. Comme ceci. Pour donner de la définition à mon œil en fait, parce que quand je marque le creux en haut, mais du coup ça fait un drôle d'effet à l'œil, donc tout simplement pour égaliser un petit peu, je viens mettre de la couleur en bas. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat. Donc ça c'est un 239 de chez MAC, mais n'importe quel pinceau plat. Je viens prendre le fard Vénus, qui est un des plus beaux fards de la Terre, qui est un beige irisé, qui est trop beau. Je viens l'appliquer sur la paupière mobile, vraiment sur toute la paupière mobile, et en coin interne également, pour ouvrir le regard. En début de ras de cils. Je sais pas si... Bah oui, vous voyez, de toute façon, c'est impressionnant comme ça ouvre le... Comme ça réveille le regard. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens le mettre sous mon sourcil. Donc voilà ce qu'on a pour le moment. Ensuite, je viens prendre un mélange des deux fards les plus foncés avec un pinceau œuf, un petit pinceau boule. Bon, le mien il ressemble plus à rien parce que ça fait des années que je l'ai, mais c'est le E45 de chez Sigma si jamais ça vous intéresse. Et en fait, je vais placer mon... Vous voyez, au coin externe, je place mon pinceau et j'appuie. Et après, une fois que j'ai apposé la matière, je remonte légèrement dans le creux, mais c'est pas le plus important, quoi. Je l'étire pour donner un effet fumé et un effet œil de chat. L'effet œil de chat, c'est ce qui va le mieux sur n'importe quel œil. Les yeux tombants, les yeux en amande, les yeux ronds, c'est vraiment ce qui va le mieux. Je viens en placer en ras de cils également, donc ça fait un peu brouillon mais vous inquiétez pas, on va venir estomper. Je repasse sur les bords en fait avec le fard, avec le pinceau qui m'a aidé pour le Naked 2. Je passe sur la transition du fard beige et du fard noir. Et je fais évidemment pareil de l'autre côté. Si vous avez des difficultés à estomper, pas de souci, vous prenez, tapotez dans votre poudre ou dans un fard beige et vous repassez et ça va vous aider à estomper beaucoup plus vite.
Ensuite, je reviens prendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le fard beige, si éventuellement je le retrouve. Je viens prendre le fard Walk of Shame, toujours de la Naked Basic, et je viens le placer pour nettoyer un peu sous le sourcil, et ça va me permettre de redélimiter les contours de mon maquillage en fait. Si je suis partie un peu trop loin, eh ben, il n'y a pas de souci, on prend le fard et puis on retapote. Vous voyez? C'est hyper simple, c'est un maquillage qui est fait en... Bon là je parle évidemment donc ça prend un peu plus de temps mais c'est vraiment un maquillage qui est pour tous les matins où vous n'avez pas envie ou alors vous voulez pas sortir de la maison en ayant un truc dégueu mais que voilà ça va hyper vite. Je vais prendre mon gel liner en teinte Black Track de chez MAC qui est un noir. Vous pouvez très bien utiliser le gel Maybelline. Pourquoi j'utilise un gel liner en fait? C'est parce que je trouve, ça a été prouvé de toute façon, que les gel liners en muqueuse, donc à l'intérieur de l'œil, tenaient 100 fois mieux que n'importe quel crayon waterproof ou quoi que vous ayez en fait. Donc voilà, après c'est une préférence, restez avec votre crayon si ça vous va. Petit pinceau liner comme ceci, le tremper dedans, enlever un peu les excès en tournant comme ceci, et puis mettre juste en muqueuse du haut pour donner une illusion que ma ligne de cils est beaucoup plus épaisse. Vous voyez la différence? Ensuite, je vais venir mettre du liner, parce que c'est ce que je fais tous les jours. Si jamais vous n'êtes pas un pro du liner, je vous ai prévu une alternative. Donc je vais vous faire l'alternative d'abord. Donc l'alternative, qu'est-ce que c'est? C'est un pinceau biseauté. Donc ça, c'est pas un pinceau biseauté, c'est un pinceau flat definer brush, bon on s'en fout. Un pinceau très précis. Je suis plus à l'aise avec ça, parce qu'ils sont faits pour tapoter la matière, et c'est ce que je vais faire. Vous avez un pinceau biseauté comme ceci, ça va très bien aussi. Donc des pinceaux biseautés, vous en trouvez de partout. Donc vous prenez votre pinceau plat, vous prenez votre Naked Basic. Comme ça, je vous montre vraiment qu'on peut tout faire avec cette palette. Le pinceau le plus foncé, je tape dedans. Vous tapez les excès. Et là, ce que je vais faire, c'est que... Oui, je sais, il ne faut pas étirer votre paupière, mais si vous ne faites pas le liner, c'est que vous ne gérez pas le liner encore. Et généralement, c'est beaucoup plus facile pour les gens de tirer leurs paupières. Sinon, vous fermez l'œil et vous tapotez à la racine des cils. Comme ceci. Vous voyez la différence? Il n'y a pas besoin de plus. Alors, une autre chose, c'est que la plupart des gens font l'erreur de s'arrêter avant leur coin externe en fait. Et ça, ça vous rétrécit l'œil, c'est quelque chose de dingue. Vraiment, ne vous arrêtez pas à mi-longueur, si je peux dire, parce que c'est vraiment pas flatteur pour votre œil. Donc, ce que je fais après, c'est que je vais placer mon pinceau dans la suite de mon ras de cils, tout simplement. Et je vais le poser. Et ça va me faire, vous voyez, un petit truc comme ça. Une petite pointe et puis après, tac, je repose mon pinceau dessus pour terminer la virgule. Et là, vous avez une sorte de liner fait à la poudre. Et c'est hyper facile. C'est vraiment hyper facile. Une autre chose que vous pouvez faire et qui sera très jolie, c'est comme j'ai fait là en fait. Une fois que vous avez fait votre pointe, vous passez votre pinceau où il y avait du noir et vous floutez en fait. Vous fondez la pointe dans le fumé que vous avez fait et c'est super joli. Ça fait un effet vraiment fumé, smoky, mais sans trop en faire quoi. Vraiment sans trop en faire. Donc je pense que je vais laisser comme ça en fait. Je vais même pas mettre de liner. Je pense que c'est très bien comme ça. Ouais, ça me va. Excuse-moi. Ouais, ça me plaît. Je vais prendre mon mascara, le Zoom Fast Black Lash de chez MAC, qui a une brosse comme ça. Et je vais passer dans les cils. Alors je m'en mets constamment sur la paupière parce que j'ai quand même des longs cils.
Donc c'est pas grave, si vous êtes dans mon cas, faites votre mascara, on s'en fout, laissez sécher. Et une fois que ça a séché, vous viendrez avec un coton-tige tournicoté dessus et ça part sans bouger la matière en dessous, ce qui est quand même préférable. C'est mieux quand même. Donc je sais pas vous, mais moi j'ai toujours un œil où les cils sont parfaits et puis un autre œil où les cils ils se battent un peu tous entre eux. C'est vraiment pas le top. Moi j'en ai toujours en ras de cils inférieur parce que, voyez, je trouve que ça finit en fait l'œil. Vous faites évidemment comme vous voulez. Donc voilà les yeux terminés. Sur mon teint, je vous ai fait la vidéo comment je fais mon teint en ce moment. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai en blush, tout ça, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si je l'ai postée avant. C'est pas sûr. Pour les lèvres, c'est un maquillage de jour, donc forcément je vais mettre quelque chose de nude parce que c'est ce que je porterai en journée. Donc je vais mettre le 802 de chez Kiko et il n'y a pas marqué la référence malheureusement. C'est ceux qui sont, vous savez, dans les tubes comme ça, qui sont hyper glossy. C'est une tuerie ces rouges à lèvres. Ils font vraiment beaucoup penser au lustre de chez MAC. C'est la même chose. Et les couleurs sont dingues, donc voilà. Donc je les mets. Et ensuite je vais mettre un gloss par-dessus de chez NYX. C'est le Frosted Beige. C'est un beige doré. L'odeur de ces trucs, c'est une tuerie, ça sent la cerise. J'adore. Ces gloss là, je vous les recommande. Alors oui, je sais pas si vous le savez, NYX est vendu chez Douglas maintenant, chez les parfumeries Douglas, donc pas dans toutes malheureusement. En revanche, sur leur site, ils y sont et c'est vraiment super. Ils n'ont pas déconné sur les prix, donc ça c'est cool. Donc voilà, si vous voulez les gloss NYX sans passer par des sites un peu voilà, où vous n'avez pas trop confiance, Douglas les vend. Donc voilà les filles, le maquillage de jour est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très portable, qui peut passer pour le boulot, si vous travaillez, si vous êtes au lycée. Sympa, ça met vraiment beaucoup votre regard en valeur sans faire vraiment too much. Je trouve ça vraiment très joli, les lèvres vous pouvez éventuellement changer. Vous pouvez mettre des couleurs vives si vous préférez, si c'est plus votre truc. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo.